Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 308. Je suis Steven Charles. Gaby Michel. Welcome back people, merci encore d'être là, merci. Guys, un gros merci, on est presque rendu à 1400 abonnés. Je sais que pour certaines personnes, c'est comme « Oh my God, c'est juste 1400 abonnés. » Guys, on fait ça pour le fun, hein? Mais vous êtes là pour nous supporter. We want to make this something big, pardon, mais de voir que le subscriber count commence à vraiment comme augmenter, on reçoit les DM. Ça, c'est une autre affaire aussi, guys, comme on voit vraiment, Gaby, je sais pas pour toi, là, mais les DM des personnes qui écoutent le podcast, moi, ça arrive régulièrement, des gens qui m'envoient des full conversations, puis je suis comme, guys, allez dans les commentaires. Je sais que ta réaction à toi, c'est toujours pareil, là, comme au lieu de le mettre sur le... Ils veulent continuer la conversation avec nous directement, puis je suis comme, au lieu de le mettre sur le post, là. Go put it in the comments. Anyways, guys, peu importe si vous êtes nouveau ou si vous êtes quelqu'un qui nous suit depuis le début, ça change beaucoup de choses pour nous de laisser un commentaire, même si c'est un commentaire qui fait juste dire « nice episode », comme « merci pour l'épisode » ou quoi que ce soit, avec un like, vraiment, puis partagez avec vos amis, vraiment, c'est dans vos friend group, dans vos chats ou quoi que ce soit, c'est vraiment important. Et puis, on va continuer à vous donner du contenu. Donc, puis on est vraiment content de pouvoir faire ça. Le podcast est commandité par Black Ninja Pizza. Allez les voir au 107 rue Prince-Arthur. Big shout out to James et à son équipe. La pizza au Pickles, you already know what it is. Donc, allez leur dire que le podcast vous a envoyé et allez enjoy de la pizza là-bas. Donc, d'ailleurs, j'ai parlé avec James. Il veut qu'on fasse un épisode en direct de la pizzeria sur la terrasse parce qu'il est vraiment fier de sa terrasse. Ah, for real? Fait que j'ai aucun stress, puis, man. Ça serait nice. Je pense qu'il a bien bénéficié de la run des Canadiens. OK. Parce que la game était là, il y avait des télés et tout ça. OK, il y a un setup pour tout ça en plus. Il y a un setup pour tout ça. Écoute, moi, c'est juste une excuse pour manger la pizza, j'ai aucun problème. Fait que, anyways, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être avec un invité spécial, peut-être ça valerait la peine de faire ça. Les foodies, Mac. Ouais, en tout cas, anyways, on va voir. Sinon, guys, vous savez aussi que this is powered by LS Cream Liqueur. D'ailleurs, on pourra plus dire liqueur bientôt. Hein? Pourquoi? Parce que c'est pas français. Fait que la SBO m'a envoyé un courriel, je t'avais pas dit? Qu'est-ce qui se passe, man? Le terme liqueur est utilisé pour désigner un alcool fermenté ou un alcool style comme... Ça fait qu'eux autres, c'est quoi? À cause que c'est du false advertisement? Non, c'est exactement, oui, c'est ça qu'ils disent. Parce que dans le fond, c'est comme, admettons, une liqueur, même si tu dis cream liqueur, c'est pas assez. Il faut que ça soit cream seulement. So, les bouteilles vont changer, fait que le liqueur, il va disparaître. Vintage? Sur la bouteille, Non, I got it. Fait que là, ça change-tu grand-chose pour toi, ça? Ah, ça change que j'ai dû refaire toutes mes bouteilles. OK, les bouteilles, comme là, ils vont rien mettre qu'ils ont... So anyways, il n'y a pas de grâce, genre, OK, on va prendre ce que t'as. Non. Mais... RCBO, don't fuck around, bro. Ça va être comme ça dans tous les magasins maintenant? Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça va vraiment être ça. Wow. Et puis... Money. Yep, okay. c'est vraiment ça l'affaire. So anyways, guys. Encore une fois, guys, LS Cream, on travaille fort pour revenir à la SAQ le plus rapidement possible. LCBO, soon. Aux États-Unis, toujours disponible, creamls.com. Vous allez là, il y a un store locator. Vous pouvez même faire Instacart. Vous pouvez faire Uber Eats aux États-Unis pour l'alcool, tout ça. D'ailleurs, est-ce que tu avais vu l'affaire de SAQ Uber Eats? T'as rien vu passer, hein? Non. That is funny, parce que j'ai vu un article sur ça où Bugs avait envoyé quelque chose dans le groupe. Il me semble que oui, mais... Puis après ça, c'est comme, j'ai pas vu vraiment... Est-ce que je sais pas si ça a été implémenté, ou si c'était à venir, ou si c'est je sais qu'il y a l'affaire de Costco, l'alcool à Costco. Ouais. Ça, j'ai pas vu non plus. Mais... J'en ai entendu parler, mais j'ai rien vu. Moi, personnellement, comme j'ai déjà dit, je suis contre la privatisation de l'alcool, simplement dans un aspect supplier. Privatisation, qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, mettre du Baileys au métro puis au IGA.
C'est pas de la privatisation, c'est juste que c'est plus accessible maintenant dans les épiceries. Exact. Pour moi, c'est de la privatisation. Ça veut dire que la privatisation, ça veut dire n'importe qui a un magasin peut se procurer de l'alcool. OK, tu parles pas... OK, toi, tu regardes ça par rapport à la manière que ça fonctionne au niveau business, mais pas au niveau du consommateur. Non, OK. au niveau du consommateur. Ben, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que C'est pas de la privatisation pour le consommateur. Il y a plus d'options pour l'acheter ou ce qu'il veut l'acheter. oui, exact. Non, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'aime bien le système de la SAQ puis de la SBO qui est, tu as un endroit pour acheter de l'alcool, puis tu as les personnes qui s'y connaissent là pour te conseiller, puis tu peux acheter toutes tes affaires là ou quoi que ce soit. Puis, ça rend, c'est plus facile pour la structure. C'est comme, OK, j'ai besoin d'alcool, OK, je m'en vais là. Tu comprends? Fait que, tandis que après ça, c'est vraiment dans une épicerie, c'est comme, OK, mais est-ce qu'il a ce produit-là? Mais là, non, il faut que j'aille là-bas parce que la sorte que j'aime, ils l'ont seulement à la SAQ, mais là, lui, cette sorte-là, comme whatever. Ça peut être une réalité, mais en même temps, j'ai l'impression que ce serait plus pour une personne qui connaît déjà le produit, qui veut l'acheter. Puis ils vont se dire, ah, tu sais quoi, laisse-moi aller à telle épicerie, c'est plus proche, ou c'est plus vite, c'est plus convenient, je peux faire mon épicerie et prendre ma bouteille en même temps. Exact. Versus quelqu'un qui veut acheter quelque chose de nouveau, découvrir, ben, en théorie, ils vont probablement aller à la SAQ à la place. Mais c'est comme quoi la différence entre ça et aux États-Unis où que justement, t'achètes de l'alcool un peu partout? C'est ça. Fait que, essentiellement, ben, c'est parce qu'aux États-Unis, tu as plusieurs créneaux. Tu peux acheter ton alcool soit dans un liquor store, puis dans certains États, tu peux l'acheter à l'épicerie. Okay, mais le problème avec ça, c'est le fait que, comment je pourrais dire, c'est avantageux pour le consommateur, mais c'est trop complexe pour le supplier. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, je te parle au niveau pour une industrie qui est aussi corrompue que le monde de l'alcool. Moi, je dis que ça donne trop d'opportunités aux grands de ce monde de mettre leur pouvoir là, sur un... Tu sais, tu comprends comme, admettons... Donne-moi un scénario de comment que c'est désavantageux pour toi. Ben, je veux dire, admettons CVS, admettons en Californie, au CVS, tu peux acheter de l'alcool. OK? Okay. Ben, all right. Fait que là, admettons Diageo, admettons eux autres qui ont, admettons Baileys, admettons, ou puis toutes les grosses marques d'alcool, puis tout ça, Smirnoff, tout ça, ben, ils vont aller voir CVS, puis ils vont dire à CVS, comme yo, je t'achète toute ta tablette. Fait que là, t'as plus de place pour un petit... pour mettre ton produit. OK. Fait que toi, tu dis qu'il y aurait de l'abus pour ceux qui ont plus de pouvoir d'achat. Exact. OK. Puis dans le fond, la raison pour laquelle... Mais ça ne va pas enlever ce qui est déjà... Est-ce que ça pourrait affecter où ce que les gens achètent leur alcool en ce moment? Que le produit serait moins disponible ou qui disparaîtrait de la LCBO ou de la SAQ ou du Total Wine? Ben c'est ça. Ben, en fait, c'est parce que dans le fond, c'est deux aspects complètement différents. Je suis d'accord avec toi. Non, ça ne disparaît pas parce qu'il est là-bas, il est rendu disponible là-bas. Moi, présentement, en Californie, je suis disponible chez Total Wine, mais je ne suis pas disponible chez CVS. Right? To a certain extent, tu comprends, c'est comme... Tu sais, tu pourrais dire, OK, ben comme, tu sais, si les gens veulent ton produit, ils peuvent quand même aller le chercher ou quoi que ce soit. Moi, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que pour un produit qui est autant réglementé que l'alcool, OK, il rajoute des barrières, I think it's unfair, au niveau du supplier. Tu comprends? Ouais, ben écoute, je sais pas... Parce que c'est pas des t-shirts, Gibi, je peux pas les vendre dans mon sous-sol, right? Ouais, non, effectivement, je comprends qu'il y a des enjeux que, en tant que consommateur, nous, on n'est pas au courant. Puis que, obviously, tu sais, qu'il y aura toujours certains qui, comme, plus d'argent que tu as, le plus d'avantages que tu as en général. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose qui vient avec la game dans une société de capitalisme. C'est un petit peu difficile de éviter ces genres de unfair situations-là. Fait que dans le fond, tout ce que moi je suis en train de dire, c'est le fait que c'est comme un peu quand je me battais avec la SAC, right? Un de mes arguments premiers, c'est t'as quasiment pas le droit de mettre des bâtons dans les roues pour mettre mon produit sur les tablettes parce que t'es pas privé, c'est les gens qui payent ton salaire. Tu comprends? Fait que tes arguments devraient être seulement basés sur la performance. Puis après ça, une fois qu'on est rentré, je ne devrais pas avoir... Exactement, là. Tu comprends? Ça finit là. Exactement. Fait que pour les États-Unis, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de SAQ pour les États-Unis, mais État par État, il y a des réglementations.
Puis dans ces réglementations, moi, qu'est-ce que je trouve, c'est qu'une des réglementations, que ça c'est vrai pour tous les States, c'est l'aspect du distributeur, right? Tu es obligé d'avoir un distributeur pour faire affaire avec un magasin. Fait que déjà là, tu mets une première barrière parce que je peux pas vendre si j'ai pas un distributeur. Et là, après, tu donnes des fils à retordre au distributeur pour rentrer le produit dans le magasin. Fait que là, après ça, le distributeur, il vient vers moi, puis il est comme, ah yo, mais yo, le produit est encore stock dans l'entrepôt, là, comme ça part pas assez vite. Ouais, mais si j'avais accès à CVS, moi aussi, je pourrais vendre plus rapidement. Tu comprends? Tu sais, it's not fair. Écoute, je comprends, mais en même temps, comme de manière réaliste, je sais pas comment que ça fonctionne, genre une épicerie qui vend, bon, tu as des Maxi qui vendent, ils ont une section de vin. Yeah, C'est pas comme s'ils ont toutes les bouteilles exactement, de vin. Right? 100%. Fait que j'ai l'impression que ça va être la même chose, que ce soit pour dans les départements de crème ou Oui. de spiritueux. C'est pas vrai qu'ils vont être capables de porter ou d'avoir tout Oui, dans leur magasin. D'autre manière, c'est même pas le cas dans un magasin d'alcool anyway. C'est Oui. pas comme s'ils tiennent tout. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est s'ils un mettent peu Belize déjà... au IGA, s'ils mettent Belize au IGA, mais LSQ n'est pas là, je perds des parts de marché par rapport à ma compétition directe de la personne. OK, ça fonctionnerait comment, ça, que ça serait juste du Belize et pas de LS? Est-ce que c'est comme ça que c'est en ce moment? Oui. Que c'est vraiment toi qui dois débourser pour acheter des tablettes? C'est comme l'affaire de whatever? Uber que Books nous avait envoyé, on vient de parler de l'affaire de SAQ puis Uber. Whatever. C'est pas tous les produits qui sont disponibles. C'est pas un panier, puis t'es comment, tu sais quoi, je vais à Uber OK, Eats. mais c'est à toi de payer pour ça. Exactement, oui, exact. Oui, c'est ça. Puis là, c'est toi qui dois payer pour être disponible sur la plateforme. I get what you're saying, mais en même temps, je me dis, j'ai un produit, mon produit est successful, alors je suis capable de expand plus à cause du succès de mon produit. Oui, Tu sais, c'est pas une propriété gouvernementale, right, Maxi ou whatever, ces affaires-là? Non. Comme si alors, ça serait le marchand qui va décider qu'est-ce qu'il veut vendre pour faire... You know, je comprends ce que tu veux dire, je comprends que c'est unfair, mais les règles, comme tu dis, qui sont aussi uptight dans le marché, ça rapporte à la SAQ, ce qui est réglementé, right? C'est pas le cas pour Maxi ou Loblaws ou whatever the hell. So, it's like a different beast. Fait que Exact. Je comprends, it's a bummer, but a lot of shit work that way. 100%. Dans la Moi, société. c'est vraiment plus le fait que l'alcool est réglementé par le gouvernement. Ils prennent des taxes sur ça. Est-ce qu'ils prennent des taxes pour ce qui se vend dans les épiceries aussi? Non, ben en fait, non, excuse-moi. Quand je dis qu'ils prennent des taxes, je parlais plus des États-Unis. Il y a comme tout un système. Au niveau de la SAQ, c'est différent parce que dans le fond, c'est la SAQ qui vendrait l'alcool même aux épiceries. Tu comprends? OK. Tu sais, dans le fond, la SAQ est en charge de Fait que contrôler c'est la l'alcool au SAQ, Québec. c'est la SAQ qui serait comme le middleman pour ce qui est vendu. Oui. Et c'est comme ça que ça fonctionne présentement pour les bouteilles de vin qui sont en vente dans les épiceries? Oui, exact. Puis je pense qu'il y a un markup. OK, fait que c'est business as usual, sauf que là, maintenant, ils sont en train de l'expand pour les spiritueux puis autres. Exact. OK. Mais moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque tu vas choisir ton... Puis on va arrêter après Wow. ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte Tu que vois tu vas déjà un choisir combat qui Smirnoff? s'en vient par rapport C'est ça. à... Fait que là, tu vas voir Smirnoff au Ah Maxi, bon. Smirnoff, Baileys, puis, je sais pas moi, Jameson, right? Yeah. OK? Mais pourquoi moi, je peux pas être là? Oh, we'll cross that bridge once See? we get to it. Ouais. Right? No, I get it. C'est pour ça que je dis que c'est unfair. Mais anyways. Life is an eternal battle. Man. Fait que, si tu veux. Anyways, guys, c'était une grosse parenthèse pour dire we're coming back. Tu sais, puis genre j'ai reçu un message cette semaine, puis le gars, il me disait, il m'a écrit un message à travers le site web, puis il disait genre, il dit, any chance I could get some LS cream? I know that there's none at the SAQ, but like, do they have it at, comment ça, at the border? Duty free at the border ou quelque chose Albany, on the other side, on the US side. Puis il était comme, somebody's coming to see me soon, I will send them to buy it for me, puis tout ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, non, unfortunately, we're not there Mais il yet. aurait pu checker ça en ligne, non? Non, parce que dans le fond, les gens s'essayent, parce que les gens pensent pas que comme, tu sais, je veux dire, peut-être que j'ai pas mis sur le site web que c'est disponible au duty free ou pas. Ou OK, comme, c'est tu sais, ça, comme just in whatever, case. I get it. tu sais, whatever. Yeah, yeah. Mais tout ça pour dire que, guys, yes, on vous entend, toutes les personnes qui nous ont écrit comme, on a la foi.
On a vraiment la foi. On a vraiment la foi que les choses vont s'arranger. All right. Let's get right into it. Let's do that. Ah non, mais avant, Quoi? j'arrête tout de suite. Ah, what is it? Je vais parler de mon week-end. Oh, OK. Go On ahead. fait pas ça assez. Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, les gens nous prennent pour acquis puis qu'on a... Mon on est week-end juste là. était très uneventful, j'ai travaillé. J'ai dealé avec des moons fous, puis that's it, that's all. Ah, mais attends. Can't go into the details. Mais attends. Non. I'm just making sure. Making sure. Stopping you right there, nigga. Making sure. Yeah. So, dimanche, c'était... OK, je vais commencer par mon samedi. OK, ouais, c'est ça. Fait que mon samedi... Il y avait de quoi dimanche, vraiment, avec vous autres? Je Ouais. pense, en tout cas. Go ahead. Fait que mon samedi, game de soccer de Kennedy. Puis ensuite, l'équipe avait des billets pour aller voir le Rose FC. Est-ce que tu connais le Rose FC, Gibi? Parfait. Est-ce que tu connais le CF Montréal? Parfait. Mais le Rose FC, c'est l'équipe de soccer féminine professionnelle. OK. Même niveau? OK. Exact. Et puis, ben, même niveau. Ouais, I guess. Mais c'est canadien. CF Montréal, c'est MLS, c'est OK. North America. OK. Donc, Canada-US. Cette ligue-là, que je ne connais pas l'abréviation, je pense que c'est NLCS, quelque chose comme ça. Anyways. Sorry. C'est féminin, mais canadien. OK. Et puis, moi, je connaissais le Rose. Le nom de l'équipe, c'est les Roses, The Roses, whatever, FC, whatever. Puis, je savais qu'ils jouaient à Laval, mais j'avais jamais été à une game. OK. Fait que là, à cause de l'équipe de Kennedy, on a eu les billets, tout ça. Fait que là, toute l'équipe est allée avec les parents, tout ça. So, we went. Et puis, I was really surprised. OK. Le stade, il est à Laval. OK? Fait que l'équipe, sur papier, je pense que c'est une équipe qui est comme attribuée à Montréal, mais ils jouent à Laval. Un peu comme le Rocket. Tu te rappelles, tu avais les billets pour le Rocket, là, whatever? C'est l'équipe du Canadien, mais comme whatever, anyways. Ils jouaient à la place Laval. Anyways. Puis j'étais surpris, man. Le stade était vraiment nice. Écoute, c'est des bancs, tu sais, les longs bancs en fer, là, whatever. Bon, OK, comme C'était plus whatever, confortable. mais il y avait des sections... C'est pas mal ça, là, en général. C'est là, ça, dans non, un mais stade, comme là. si tu vas au CF, c'est des bancs individuels comme un Ok, banc une coche normal, plus là, haute, tu sais, whatever, tu sais, et tout. Mais là, c'était les bancs comme un peu plus comme estrade, là, comme whatever. Mais l'expérience était nice, man. L'expérience était nice. Et puis, big shout-out à Alexandre Kenol. Ils ont gagné? Attends, Ah, je me rappelle, Alex, ouais. ouais, Ils ça, ont Alexandre gagné? Kenol, c'est lui qui fait la voix de comment on dit ça? La voix. La voix de comment on dit ça, là? La mascotte. Comment on dit ça? La voix des gens qui parlent, là. OK. Des gens... et le but a été fait par le numéro 18, whatever. C'est Alexandre Kenol qui fait ça. OK. Fait que big shout-out à Alexandre Kenol. C'est fou. Je sais pas si ça avait rapport à ça, mais j'ai vu des stories de lui récemment. Je suis juste tombé dessus. Je vois pas ces choses régulièrement. Je pense que c'était sur Facebook, je me rappelle plus. Puis je le voyais comme il courait de gauche à droite, paquet de trucs. Puis à un moment donné, justement, il était comme, on dirait, dans une espèce de terrain, outdoor, whatever. Je sais pas si ça Ben, avait il y a rapport à aussi ça. son festival, le Feaster Festival, whatever, Ok. je pense, qui a eu lieu. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont partagé ces affaires-là. Fait que c'est un genre de festival gratuit où ce que tu peux aller, genre, écouter des prestations des artistes, des affaires comme ça. So, fait que je sais qu'il y avait ça aussi, fait que peut-être c'est de ça que C'est lié à ça. c'est de ça que tu parles. Mais anyways, pour revenir au match, ils ont perdu 3-2 contre Vancouver. Quand même. Mais Donc, le quel match... âge environ les joueurs encore? Ben, c'est ça la ben, Parle de- c'est ça que je trouve. Check leur striker, c'est Chloé Bennett, je pense. C'est-tu. Attends. C'est Roses FC Star. C'est. Je vais. Yo, c'est quoi cette affaire-là? Sorry, excusez-moi, Je pense que guys. c'est le star comme Je veux juste trouver ça ici. roster. même Ouais, roster, c'est ça. C'est juste que mon search a été changé pour Yahoo. C'est le fun, ça. Des fois, il fait ça, il reset, puis ça devient Yahoo au lieu de Google. Fait que, Bon. Roses FC roster. Je vais te dire c'est qui ici. C'est...
OK, they look in their 20s. C'est ça. Puis la star, c'est elle ici. Attends. Elle ici. Elise Bennett. Fait que... She white? I think she's half. OK. Ah, il y a même son Instagram. Elise, I mean. Fait que they look fairly young. Et puis, tu vois, elle a quand même 9000 followers. Et puis, non, c'est ça. Puis dans le fond, oh, OK. Sorry. It's Instagram, you think that you're gonna look at some sports Je pensais qu'elle allait montrer quelque chose, tu vois. C'est ça. Ici, tu la vois ici. Là. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Puis dans le fond, non, c'est ça. L'équipe a l'air dope. Les gens, tu sais, comme... Beaucoup de monde? Ouais, c'était Full quand même house rempli. ou? Ouais, c'était quand même rempli. Et puis, fait que, non, c'est ça. La durée de temps, c'est Ouais, standard? c'est 90 minutes. Deux demi de 45. Et puis, fait que c'est ça. Puis dimanche, c'était la communion des enfants. Ouais. Et puis, j'ai rien fait de big. Donc, parce que maintenant, les communions, c'est toi-même qui dois tout t'occuper de tout. Je parle par rapport à la partie, genre, éducation, la partie école. Comme toi, non, toi, tu n'es pas fait communier parce que tu es athée. Je suis catholique. C'est ça. Parce que catholique, c'est juste ça qui existe. C'est ça, tu es athée. C'est catholique, c'est juste ça qui existe. C'est ça que tu vas dire aux gens? C'est ça que tu vas dire aux gens? Comme si on est passé dans la merde. On est des batteurs d'enfants. Now we don't believe in Jesus. I see racism against whites every day, every single day. Yet I'm a racist for pointing that out. Adrian, what's your take? Ah, ça. Take on what? What Chuck just said? Is racism just a one-way street? I think that's his opinion. Look at your firm, Adrian. You get the benefit of no bid contracts because you're an African American firm. Now, as a white lawyer, what am I supposed to think of that? I don't know. I think Chuck is pointing out a double standard here, Adrian. I mean, take hip-hop. We've talked about this on the show before. You have African-American rappers saying N-word this and N-word that, but a Caucasian can't. So say it. Say what? Say the word you want to say. I'm not saying that I want to say it. I'm just saying that I can't. Sure you can. Say it. Say it right now. I will say it with you. Fait que quand Gaby a dit ça, ça m'a tout de suite fait penser Non, dès que tu as commencé à jouer, j'ai compris ce que tu voulais dire, là. So, J'ai compris la référence, là. so, je reviens à mon histoire. Ça pour dire que pendant 1 an, mes enfants ont été Oh, we à can't laugh l'école. because we're not a comedy podcast. Ouais, c'est Fais attention. On n'est pas un podcast de comédie, on On rit ne peut pas pas rendre ici. personne mal à l'aise. Oui, on voudrait surtout pas faire ça. Hein? Okay. So, on va attendre, tu sais quoi? Parce que j'ai invité Chanel au podcast. Who that? Chanel Alpin, l'avocate. Remember? Ah, OK. Remember her? Dans l'autre Oui, studio? L'avocate. je sais que she's light-skinned girl, I think. She's white. Yes, I remember, yes. So whatever. So Oh, we need anyways. representation? What's going on? Non. Je l'ai invité. Quand elle va venir au podcast, on devrait tackle ce sujet-là avec elle. Voir comme, you know, what she thinks about it, you know? From a lawyer's perspective. I don't really need anybody's opinion, to be honest. Like, c'est comme pour ceux qui ont leurs enfants, ils peuvent l'élever comme ils veulent. You know, more power to them. People don't know me, they don't know how I work, comment je Effectivement. fonctionne chez moi ou toi. D'ailleurs, personne. Comme, Yep. Si on n'est pas de la famille ou des amis proches, je vois pas comment que les gens peuvent penser, imaginer, you know, qui je suis, qu'est-ce qui est une blague, qu'est-ce qui est pas une blague. But like I said, you know, it is what it is. It is what it is. Fait que on veut rendre personne mal à l'aise. Surtout pas mal. Ladies and gentlemen, we don't want to make anyone uncomfortable, Surtout, okay? surtout avec un verre de LS. On veut pas les rendre mal Ouais, à l'aise avec un ouais, verre puis de qui LS. doivent se retourner puis se regarder ailleurs parce que leur face est tellement expressive. Puis faire des étirements pendant que le podcast se passe. OK, c'est bon. Tout ça pour dire... Oh shit, we're laughing again. Ok, Fuck. c'est bon. Vas-y. Fait que communion des enfants, qu'est-ce que je t'expliquais, c'est que pendant 1 an, ils ont fait des cours chaque dimanche, 8h45 tous les matins. Fait que c'était moi. C'était mes enfants, les enfants de Yasmine OK. et la fille de Ashley. Puis dans le fond, on les a tous pris ensemble. Ils ont différents âges, mais comme ils ont tous décidé qu'ils allaient faire leur communion.
Fait que à tous les 8h45 le dimanche. Ça fonctionne comment, ça, pour les catholiques? Genre, la communion se fait à un certain âge, ou après avoir pris un certain nombre de cours, puis qu'après avoir passé à travers les cours, ou quand J'ai oublié l'enfant c'est est... quoi. Je pense que c'est soit après un certain âge, mais for sure, il faut que l'enfant soit baptisé. Ça, c'est first step. Puis ensuite, tu peux faire ta communion. Fait que d'habitude, quand on était au primaire, c'était en 3e année. Puis le baptisé, ça, c'est comme pendant que vous êtes toujours bébé, genre. Oui, baptiser, c'est bébé. OK. Baptiser, c'est bébé. Adventiste, c'est pas comme ça, là, mais... Oui, exact, Puis, exact. mais la communion représente quoi, exactement? Tu reçois l'Esprit Saint. Fait que t'avais Parce pas que de- c'est là que tu peux prendre l'Eucharistie. Ah, fait qu'ils l'ont jamais pris avant ça. Non? Ça, c'est le bail blanc, là. Oui. OK. C'est pas le... L'Eucharistie. OK. Fait que tout ça pour dire que... fait que c'était fou parce que dans le fond, on devait les dropper le matin à 8h45 le matin un dimanche. Fait que ça, c'est... Tu sais, si t'as été C'est le sorti fun. C'est le fun. le ouais. samedi, là. Craser c'est ton dimanche. Exactement. Ouais. So, whatever. Puis là, Tu après... sais, on s'entend, même si tu sors pas le dimanche, Ouais. c'est le fun d'être capable de dormir un peu, là. ouais. Exact. Ah. tu sais. So, whatever. So, fait que là, on a passé à travers ça. Fait que là, c'était la célébration qu'on avait fini ces cours-là, puis qu'ils avaient finalement leurs affaires. Et puis, fait que c'est ça. Fait qu'après la communion, on est allé au restaurant en famille. Fait que, tu sais, il y avait pas mal de mishmash de toutes les familles qui étaient là. Et puis c'est ça. On est allé au restaurant, pris ça posé, pris des photos, tout ça. Go home. 5 heures, dimanche. Arrive à la maison. Un arbre Of course. est tombé dans la cour. Dans votre cour? Oui, sur la piscine. L'arbre au complet. Et je pense, Gaby, que c'est le tonnerre qui a cisaillé. Ah, OK, la fête à split? Yo, je pense... Yo, l'arbre était God noir. damn, t'as rien dit, t'as pas envoyé de photo, rien, là. Non. Ouais. Non, je sais pas. L'arbre OK, est pourquoi? tombé. Parce que toi, c'est du everyday shit. Mais moi, quand je suis rendu Toutes énervé... les techniques que tu partages, mais ça, tu vas pas le partager. Quand je suis rendu énervé à ce niveau-là, des fois, je Blackout. I keep it to myself parce que j'ai déjà assez de stress dans ma vie. So, That's crazy. Fait que... l'arbre est tombé. Oh my God, that's... Fuck me. So, fait que... C'était pas proche de la piscine? Il est tombé sur la piscine. Ouais, OK, mais pas complètement. Une partie. So, Ok, ouais. la partie que tu C'est vois vraiment, pas... c'est juste drôle de voir la communion, puis tout de suite après, arbre. Ouais, c'est ça. So that happened, then, c'était pas encore arrivé avant que vous avez quitté pour la communion? Non, c'est arrivé parce qu'il y a eu une tornade. Ouais, non, ben, Il y a eu une tornade, Gaby. that's crazy. Fait que la tornade, elle est passée comme une ligne à travers Montréal et Laval. So, t'as-tu vu les autres footage de qu'est-ce qui est arrivé? Oh, ben, j'ai vu des maisons, des voitures completely, C'est des ça. arbres, des C'est vrais ça. Des arbres vrais arbres, enragés, là. Ouais. que ça a comme fucké des voitures de deux bords de la rue, là. Ouais. Oh, Ouais, comme un double Like, if combo, you're in là. the car, you're dead. Oui, c'est ça, Pour exactement. vrai, là. Oui, Comme 100%, you're dead. 100%. L'arbre a flattened la voiture. Puis le gars venait pour ouvrir la piscine lundi. Il venait lundi, c'est arrivé dimanche, il venait lundi. Fait Ça que là... fonctionne comment avec les assurances, cette histoire-là? Ah, je sais pas. man. Parce que C'est- les assurances, je- they always try to, Parce que like... dans le fond, qu'est-ce que moi je vais faire, c'est que j'ai pris les photos, puis là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va couper l'arbre en morceaux, parce que dans le fond, qu'est-ce que tu vois pas, c'est qu'il est comme littéralement par-dessus la piscine de l'autre côté Who's gonna aussi. pay for that? Ben là, pour le moment, c'est moi qui va payer pour ça. C'est pas la ville? C'est pas ton arbre? Ben oui, sur mon terrain, c'est mon arbre. OK, c'est toi ou whoever. C'était pas nécessairement la personne qui habitait là qui l'a planté là. Nous autres, le duplex à Montréal-Nord, Ouais. l'arbre qui a été mis là, c'est pas mon arbre. C'est sur notre terrain, mais c'est pas notre arbre. On peut pas C'est faire ce qu'on l'arbre à veut. qui? Mais c'est la ville qui l'a mis là. Ça appartient à la ville. Je comprends ce que tu veux dire. Non, I get it. Ça, je sais pas. Je comprends. Puis Ouais. entre autres, je parle pas nécessairement aussi de à qui que ça appartient, mais c'est leur responsabilité de venir couper, whatever, puis tout. Là, t'as-tu appelé la ville? J'ai pas appelé la ville, non. Appelle la ville, mon gars. That should have been your first call. Dimanche, appelle la ville. Do that 311. OK, je vais faire ça. T'as un bon point. Anyways, so, je vais checker ça. Mais sinon, ça, j'ai checké un gars, il est supposé venir vendredi pour couper l'arbre. Puis
C'est ça. Fait qu'on va voir. Mais tout ça pour dire Appelle que la c'était- ville, mon gars, parce que là, les autres vont être chauds de prendre ton argent, puis ça sera pas un argent que tu pourras être remboursé ou quoi que Non, ce non, soit, c'est là, ça. tu sais. Ouais, je suis d'accord. Fait que, tu sais, puis en même temps, dès que ça arrive, la ville est supposée venir checker, supposée voir s'il y a un fil électrique qui a été affecté ou n'importe quel fil Ouais. quelconque. Ouais. You have to Ouais. call. Tu Ouais. peux pas Good juste point. laisser ça comme ça. Good point. So, anyways, fait que ça, c'est ça. Fait que là, c'est ça qui est. C'est Sans comme acte. ça que mon Fun. dimanche. Fait que t'as pas pu aller chiller avec les gars pour la fête à Bugs. Non. J'ai compris. Exact. J'ai compris. You had a tree. Exactement. Communion et arbre. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que non, c'est ça, c'est pas mal ça. So, Could have been worse, on met personne dans la cour. yeah, c'est ça. So, let's dive right into it. First subject. Le Diddy leak tape. Moi, c'est pas ça que je voulais parler. Ah, oh, vas-y, c'est quoi tu veux parler, toi? Ton fameux film. But sure, on peut parler du film après. On va faire ça dans Movie Talk. Ah, mais, Ouais, c'est ça, fait qu'on va faire ça Mettons Movie le Talk. fameux Fait que là- segment. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais pour de vrai, l'affaire de Diddy, je ne veux pas rester longtemps sur ça. There's not really much to say, but... Puis je voulais parler aussi du freestyle un peu de Jay-Z aussi et tout. Sure. Fait que, écoute, pour moi, ils l'ont niaisé beaucoup dans le Joe Budden podcast. Je sais pas si tu as écouté aujourd'hui. J'ai écouté, ouais. pas au complet, mais ce segment-là, je l'ai écouté. C'est ça. Ils l'ont niaisé beaucoup. T'as-tu vu la vidéo? Of course you did. J'ai vu juste gars. quelques secondes de la vidéo. Oui, mais... Calice, man. Ce patinet-là, mon gars, god damn it. Je vais rien dire, là, mais Pause. j'ai rien dit. J'ai rien dit. Holy damn. C'est une trompe d'éléphant, c'est ça? Un bâton de base. Un bâton de baseball? J'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu ça. Fuck. Mais Fait no que- pun intended. Mais ouais, non, mais et puis l'autre, puis Diddy, lui, c'est l'extrême contraire. Ouais, c'est ça. L'extrême contraire. C'est ça. Tu Fait sais, il y a grower, il y a shower, puis lui, c'est tout simplement not much, nothing. Fait que ça a été confirmé, Diddy a un micro-pénis. Écoute, c'est drôle, but I don't care. Mais But c'est it's ça. funny. Oui, mais c'est de pas voir... drôle parce qu'il y a des personnes qui vivent vraiment avec ça, puis comme, it's a thing, là. Bon, regarde, bouh. It is what it is. Ce gars-là, de toute manière, c'est pas comme s'il n'y avait pas les finances. He could have done something about it. You think so? Whatever. With the money that he's making, yeah, there are things you can do to help grow or do whatever type of surgeries, yeah. Is it true? Yeah, ça existe. I don't know what the procedure is, exactly what they do. I don't know what the success rate is, mais je sais qu'il y a des choses comme... And again, I don't want to spend a bunch of time talking about some Yeah, other yeah. man's penis. Mais... c'est impressionnant que sachant, you know, les femmes qu'il a eues dans sa vie, and this is what he's rocking with, goes to show, money talks. 100%. C'est comme, c'est tellement incroyable. Et encore une fois, gotta be careful what we say. Parce que on sait rien, you know, comme, whatever it is, what it is. But how certain people are willing to allow and accept as long as the bag makes sense. C'est incroyable, man. C'est des discussions que j'ai eues souvent aussi à la maison, you know, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, puis comment que c'est, puis c'est comme, God damn it. Pour mettre tout le monde en contexte, dans le fond, il y a un des... Des ex, là? Un des escortes que Diddy a acheté. Ben, Donc, escorte. Lui, elle pensait qu'elle était d'amour pour lui, là. Ouais. Elle était d'amour pour lui, puis que lui, elle pensait que lui, elle aimait some bullshit. Fait que je sais pas c'est à quel point qu'elle était le juste gars, escorte. Non, Non, Diddy. Ah, elle et Diddy, elle faisait ça pour pour Diddy, c'est ça? elle faisait ça Oui. pour Diddy. Moi, je parle qu'elle... Ah, toi, tu parles le gars. Le gars, oui. Ah, je pensais que tu parlais de la fille. Non. Ok, Ce que je disais, ma bad. c'est que dans le Vas-y, fond- vas-y. Dans le fond, il y a une vidéo d'un freak-off qui a été leak, juste pour être sûr, si jamais vous n'étiez pas au courant. L'huile. L'huile. Fait que... Fait que dans le fond, un des gars, j'ai oublié c'était quoi son nom, Diggler, whatever, tout ça, c'est quoi son nom de porn, whatever. Fait que Diddy l'a trouvé en ligne, puis en fait, dans le fond, Diddy, à un moment donné, dans la vidéo, tu l'entends dire « Je peux offrir tout à ma femme, excepté ça, à cause de son micro-pénis. Tu comprends? Puis essentiellement, c'est une vidéo d'une 40aine de minutes, puis tu vois toutes sortes de choses. J'ai juste vu quelques secondes de l'affaire, mais... La chose qui est la plus aberrante pour moi, comme je te dis, à part, comme je dis, pour moi, j'ai écouté beaucoup de personnes en parler et tout ça, c'est le fait que Diddy a un micro-pénis pour être un gars avec tout ce pouvoir-là au monde, avec tout cet argent-là, puis d'avoir un manhood aussi petit, it has to fuck with your brain.
it has to fuck up your Obviously. brain. I mean, I'm écoute, a man. ben, tu le sais déjà. Écoute, avant même d'avoir appris cette nouvelle-là, que honnêtement, j'avais pas personnellement besoin de savoir, là, I could care less, là, mais tu voyais déjà que ce gars-là avait un problème d'ego. Comme tu peux pas faire autant de choses croches ou bizarres et les allégations, les rumeurs, de la manière que tu l'as vu move à travers les années, puis de penser qu'il est tout là. C'est juste vers la fin de sa carrière qu'il commençait à vraiment comme pousser love, c'est ça, mais he's done a lot of shady shit. Ouais. Même depuis lors, quand il était juste le manager de Biggie, tu sais. Fait que, I don't know, bro. Mais effectivement, tu regardes ça, puis oui, tu sais, c'est drôle. Surtout quand Joe, dans son podcast, quand il fait mention que he should have led his defense with that. T'as de dire qu'avec ça, je suis complètement inoffensif. Je peux pas être un danger sexuel pour qui que ce soit. Mais c'est comme... C'est moi ce que je regarde encore une fois, c'est que yo, look at the women that he's had. Ouais, Cassie, non, il y a Jennifer Lopez. C'est comme Ouais. these were a lot more exes. Il y en a plein que to this day still want to be with him. 100%. C'est comme 100%. Ah, en tout cas. 100%. I guess size doesn't really matter. I guess it's a real thing. Size doesn't matter. C'est If you have incroyable. something else that's sizable, like a bank account, I don't know, bro. Moi, tout ce Mais que... again, I'm not trying to talk about another man's penis for too long, though. So, anyways, je vais juste voir... Je vais te montrer ça ici. Je sais pas si tu avais vu ça. All right, here we go. This is DJ Vlad of Vlad TV, and this is something that I actually have to speak on because this is something that we actually covered before, and now you're seeing some of it come to fruition. Now, a tape leaked recently of a situation involving adult film star Sly Diggler, 50's baby mother, and Sean Diddy Combs. This video has been circulating. Attends une minute. C'est fucked up qu'ils mentionnent même pas le nom de la fille, ils ont juste dit 50's baby mother. Ouais, je pense qu'ils ont peur du lawsuit, mais... Well, why you can mention the other names and not hers? It's weird. It's not defamation, the video's out there. Ce serait quoi le lawsuit comme... It's public knowledge, rendu là. Ouais. Bizarre. All right, here we go. Ah, j'ai vu ça déjà. That's the only time she asked about testing. All right, so now you're doing stuff with man stuff. Yeah. if you- So yeah, if you, it'll be interesting. yep. Okay. Now I've heard this. You're the sixth guy that's done freak offs that I've interviewed. We'd do different like role plays and whatever the vibe was that night. So Well, you started having sex with Jane Doe, and then Diddy actually joined in the first time. yeah, he joined in the first time because that's what she requested. She said she wanted two guys, so we was pretty much swapping out. He hit from the back, I get hit, and swap. You know. Belle. So yeah, it was that's what she asked for, and that's what she got. But that was only the first time. We only did that once. So he never I think- joined in after that. We'd swap sometimes though. Like we'd be in the same room, and like he'll hit for a little bit, and then I do my thing. But like he would only like be in, and he'll be in and out quick, pound it real quick, and then be out. So Well, I guess the thing with Diddy was that saw in that video. I was not prepared. Because as we're watching, and it's got you and the girl, suddenly you see an oiled up Diddy walk by the camera. Now I knew, for some reason, I just thought the baby oil was for the other people. I didn't realize that he was baby oiled as well. yeah. Yeah. He stayed oiled up as well. Stayed oiled up. That's his thing. Okay, so that was something I was not prepared for. But then there was something else that I was not prepared for. Yeah. Now I'm trying to say this in the most heterosexual way possible right now. I'm really struggling with this to actually say this out loud, all right? But when you said that he wasn't well endowed, I was not prepared for what I saw in this video.
Yeah, he's a smaller guy. Well, I mean, I don't I don't know how to put it, but yeah, I mean, he's not that large in that area. You know what I'm saying? Yeah. Well, as someone who is in the adult industry, and guys in that industry always measure themselves, and that's used as a marketing ploy and everything else like that, how big do you think Diddy is? I mean, I was trying not to look as much as possible, but it's hard not to see it. But I would say maybe a couple inches, maybe 3. I don't know. 3 inches. Yeah, I'm not trying to talk about another man size, bro. That's from what I see. Écoute, Tu penses pas que ça explique toutes ces affaires-là? Tout le... I don't care. Ah! Tu penses que la plupart des gens qui ont fait ce que lui a fait, c'est à cause qu'il y a un micro-penis? Non, je parle... Je suis sûr qu'il y a une influence quelconque. 100%. Mais je le connais pas personnellement pour me dire, hey, c'est à cause de ça. Ça a probablement joué. Ouais, ça a probablement joué, Peut-être que ouais. ça n'a pas joué. Je le sais pas. Moi, vraiment, je suis vraiment pas intéressé à parler du pigeon du patinet. I promise you that. Puis effectivement, écoute, je trouve que ce gars-là a des cojones incroyables de comme, écoute, c'est juste maintenant qu'on apprend ça. C'est quand même quelque chose. Oui. Ce gars-là a eu des dime pieces dans sa carrière. Et il a pris des vidéos, ces scandales de sexe deviancy qu'on parle. Même avec J-Lo, c'est sûr. Yo, en tout cas, guys. Va parler à J-Lo, man. Va parler à J-Lo, puis tout, the multitude of other women. Les enfants, la mère des enfants. Ah non, she passed, right? La mère des enfants de... OK, my bad. Kim Porter. R.I.P. Mais écoute, he's had a lot of women, and he's probably going to have a lot more women when he gets out. Anyways. It is what it is, man. Force à toi, Diddy. Force à toi, mon gars. Force à toi. OK. Jay-Z Roots Picnic. Tu sais quoi? Je vais faire un appel. Just, on va voir si... je vais voir si... parce que c'est bon d'avoir des personnes qui étaient live and direct là-bas. On va voir si les personnes vont répondre. Bon, anyways. Jay-Z était au Roots Picnic. La personne qui t'appelle, est-ce qu'ils sont dans le même time zone que nous? Oui. Ah, OK. Puis la personne a été dans le pique-nique. Oui. Interesting. C'est cher, cette affaire-là? Je sais même pas. C'est pour ça que je voulais poser toutes ces questions-là, parce que pour vrai, j'en parlais avec Myriam. Quelqu'un que je connais ou? Oui. Ah. Puis j'en parlais avec Myriam, puis j'étais comme... ouais, j'étais vraiment dans un sens... j'étais vraiment dans... je me posais la question, puis... combien ça coûtait, Ah, OK, ça fait là. ça, puis OK. tout ça, puis... Mais on peut facilement checker, là. Checker vite, vite. Mais je suis juste intrigué de voir de voir comment les gens feel le vibe de Jay-Z là-bas au Roots Picnic. Puis 4 personnes veulent me parler, man. C'est ça que je vois. Attends. Laisse-moi voir. OK. All right. So, anyways. Internet's acting up. Fait que, guys, il y a le Roots Picnic qui a lieu à Philadelphie. Avant, c'est ça, mais est-ce que c'est la même chose que le Made in America Festival que Jay-Z faisait avant? I don't know. Ben, le Roots Picnic, c'est... Non, le Roots Picnic is a thing. It's a thing, yeah. C'est ça. Anyways, parce que Jay-Z faisait un festival, mais je pense qu'il a arrêté de faire ce festival-là, qui s'appelle le Made in America Festival, qu'il faisait avant. OK. Fait que je sais pas s'il y a eu un merge des deux affaires, mais anyways, longue histoire courte. Ah, OK. Ça peut varier entre 80 et 400 $ USD. Bon, OK, c'est pas peur. Et puis, puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Puis Jay-Z a fait une apparition. Ben, ça avait été annoncé que Jay-Z allait faire une apparition là-bas. Puis il est rentré sur le stage et puis il a commencé à diss dans un freestyle a cappella
Il a commencé à diss tout le monde, tu sais. C'est ça? Ça va faire. Wagwan. Yeah, on est là, man. Bon, Jimmy, bon, premièrement, bonne fête en retard. 3 mois plus tard. Non, mais parce que je t'ai pas souhaité bonne fête en personne. Je pense que je t'avais DM, though. T'es vraiment drôle. I don't remember, man. Parce que c'est le Big 50, c'est pour ça. C'était le Big 50, right? Yep. C'est bon. T'es vieux, mon gars, man. It is what it is, man. Les people restent en santé. C'est bon. En passant, t'es dans le podcast, en passant. Gaby est là aussi, puis on enregistre. What, right now? Oui, j'enregistre, là. T'es live, là. On t'entend, là. What up, Jimmy? Tu veux pas m'inviter à la place? Ça qu'a fait. Mais c'est pas grave. J'ai juste besoin de savoir, est-ce que tu étais vraiment au Roots Picnic ce week-end? Yeah, for sure. Bon, OK. Explique-moi comment ça a été, comment tu as trouvé l'expérience. Est-ce que vous étiez VIP ou est-ce que vous avez payé pour vos billets? Je veux tout savoir. Est-ce qu'il y a le temps pour tout ça? So, quoi, tu veux savoir depuis le début comment on a fait pour y aller? Oui, mais c'est ça. Comme moi, j'ai entendu qu'il y a la logistique qui est un peu bizarre, mais que, genre, finalement, quand t'es à l'intérieur, c'est chill, mais c'est ça. C'est plus dans ce sens-là, là. So, nous autres, on est arrivé vendredi. So, nous, on était un peu outside of town. On a pris public transportation parce que tout le monde disait que ça allait être fucked up une fois que vous allez arriver là-bas. Ouais. Si tu vas avec ton auto ou autre. Alors, on a pris public transportation, super easy going. On est arrivé. Pour aller là-bas, c'est un peu comme le... comment t'appelles ça? Mont Wyatt. OK. Tu arrives, boum, OK, tu commences à marcher. On savait qu'on avait une trentaine de minutes à peu près à marcher, mais justement, tu parlais de logistique. Il y a une première entrée qui ont dit que non, tu ne pouvais pas rentrer par là, parce qu'il est supposé avoir 3 entrées. OK. Puis, ils ont dit, vous allez aller à l'autre entrée VIP. OK, on a marché à l'autre entrée VIP. Mais tu sais, le monde disait, hey, fuck, c'est long. Puis, tu sais, il y avait vraiment beaucoup de monde, là. J'imagine que c'était pour Jay-Z. Ouais. On m'a dit qu'il y avait comme 80 000 personnes. Tu penses que c'est vrai? Yes. Oh, wow. Je ne pouvais pas savoir, j'étais en avant. Ça, j'ai pas eu le temps de les compter. Oui, je comprends. Mais en étant en avant, tu les vois moins. Mais Rika Badou, j'ai vu qu'il y avait du monde, là. Mais, tu sais, pour continuer, c'est ça. Ça fait que là, une fois qu'on est arrivé, tout ça se fait quand même bien, là. Tu sais, les services de police aussi, ils faisaient le trafic et tout. Je trouvais que ça allait quand même bien, jusqu'à temps qu'on arrive devant la gate, où est-ce qu'il faut qu'ils checkent si t'as des armes et tout, puis tu mets tes affaires, sur une table. Ça, c'était un peu long. Ça, pour de vrai, on savait même pas ce qui se passait. Puis ça avançait pas super vite. Je pourrais dire que j'ai facilement passé 1 heure, là. OK. Une fois passé, bon, t'arrives, quand tu finis de passer, tu vois que, wow, OK, il y a de la place, là. So, t'as 2 scènes, t'as une scène à gauche, une scène à droite. On m'a dit que les gens mettaient des tentes, tu sais, des affaires comme ça, comme whatever. C'est-tu vrai? Il y en a que moi, je n'ai pas vu. Ben, tu sais, regarde, il y a quelqu'un qui avait une piscine, qui a amené une piscine. Wow, OK. Tu sais, c'est sûr, nous, on est arrivé un peu vers 7 heures. Nous, on est arrivé dans le lac de Brandy. Mais il y en a qui étaient là depuis toute la journée, qui ont voulu chiller, là. Tu sais, the American Way, pique-nique. Tu vois, il y a 2 atmosphères. Il y a le premier chiffre, qu'ils sont venus pique-niquer, c'est chill, un peu familial. Tu sais, c'est très populaire aux États-Unis. Versus quand tu arrives à la 2e heure, mais là, même le monde de Philippe disait, ah, voilà le monde de New York qui s'en vient, là. Ah, OK, je comprends. Puis, c'est Ça ça. fait rire, vraiment. Il y a les 2 scènes. Moi, Brandy, on l'a vu de loin. On a commencé à vouloir y aller. Mais, tu sais, comme j'étais avec Léofa, ça fait que nous, lui, avait des accès VIP. Oui. Ça fait qu'on est allé dans l'accès VIP. Puis dans l'accès VIP, but you have to work your way through to go to the front. Parce qu'encore une fois, il y a juste une affaire que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a du monde qui sont venus pique-niquer. Ils ont mis leur nappe et tout à terre, ben, leur drap. Ouais. Ils veulent rester dans leur mood easy peasy happiness au lieu de retire ton drap. C'est ça, parce qu'il prenait beaucoup de place, genre. J'ai entendu qu'il prenait beaucoup de place. Ils se plaignaient qu'on se mettait on piétinait sur leur drap. Tu sais, il fallait faire des 7 carrés pour y arriver. Puis, it was nonsense. T'as envie de dire, yo, levez-vous, là, tu sais. Bref, they want to keep their space, but they didn't understand that il y a comme un 2e chiffre là, qui commence. Là. Puis après ça, man, le show de Jay-Z, ouais,
Ça devait commencer à 9h15, il a peut-être commencé à 9h30. Il a commenté. Tu sais, on a vu un gars dans le fond parce que, tu sais, qu'est-ce que tu vois dans le net puis qu'est-ce que tu vois live? Totally different. Parce que toi, tu vois comme s'il y a un gars avec un afro, sideshow bob dans le fond. T'es comme, c'est qui le patinet? Puis t'entends chanter, mais tu sais pas que c'est lui parce que toi, tu sais qu'il y a Des dreadlocks? Ouais, dreads. ouais, ouais, ouais. So, ouais, tu chantes, là, tu dis, oh, c'est lui. Là, il commence à approcher, la fumée s'estompe, tu le vois. Là, il chante. So, là, mais il arrête, puis là, il fait son freestyle. Ouais. Au début, tu sais pas sur le freestyle. C'est là, quand t'entends des punchlines, t'es comme, oh shit, il est en train de dire les partenaires. Ouais. So, you didn't know what to expect from the show, parce que ça commence comme ça. Puis là, boum, il commence avec des chansons. But the thing is, it's hits after hits after hits. So basically, de début jusqu'à la fin, c'est hits after hits after hits after hits. Tellement que j'ai dit, ok, yo, on dirait qu'il ne veut pas partir. Puis moi, j'ai dit, ça va demander, ça va être la fin du show. Il y a quelques hits que je dois entendre. Puis là, tout d'un coup, wow, les gars de State Property viennent. T'es comme, seriously? Ouais. Yeah. Tout le monde was amazed. So, juste là, ça, c'était déjà une surprise. Puis là, tu vois des actes qui viennent, comme il y avait Draymond Green, Tyler, the Creator. Beanie était pas là. Beanie aussi, non? Beanie? Qui? Beanie Siegel. Oui, lui, les autres étaient en avant, mais pendant que les autres étaient en train de chanter, toute la clique, là, toutes ces properties étaient là en passant. Wow. Et Young Guns, Freeway? Young Guns, Freeway, Memphis Bleak. Non, même pas, excuse-moi. Ça a commencé avec Memphis Bleak. Tout le monde était comme, wow, il a chanté sa chanson. Après Memphis Bleak, boum, ils sont arrivés avec leur chanson, je pense que c'est pas Flip Squad. Celle où est-ce qu'il y a Benny Siegel, je l'ai oublié. Ouais. Ça fait que là, Benny Siegel avec Freeway sont venus. So, tout le monde est saisi, là. Je Tout le monde comprends. est saisi, on est comme, yo, what the fuck, c'est pas supposé se faire. Là, on commence à comprendre que this is the epic moment. Apparemment, il y a eu beaucoup de... Initialement, c'était Meek Mill qui était sur le close, mais qu'il y a un paquet de encore après. Non, il y a close. Ah, c'est Meek Mill qui a close. Meek Mill a close. Mais il n'y a pas eu de quoi après? Y a-tu eu quelque chose après Meek Mill? Ouais, il est retourné à chanter. C'est ça, il y a eu des encore. Il a chanté Niggas in Paris. Yeah. À Niggas in Paris, nous, on pensait que Kanye West s'en venait. Ben non, impossible, il venait de le 10. Et on s'en fout, là. Nous, on n'est pas là-dedans, on est dans notre moment. C'est pas comme si les gens étaient pas au courant du freestyle. Ouais. Ceux qui organisaient, ils savaient pas qu'il allait avoir un freestyle. On est comme shit saisi. Puis par le temps que nous, on comprenne, je savais qu'il disait quelques gars. Je me suis dit, oh shit, là, c'est Dim, Jaguar. J'étais capable de replacer une autre personne encore. Les autres, c'est par la suite, je les ai su. Mais je pense que ça a été viral. Hein. Je pense juste après le show, là, c'était déjà viral sur le net. Je comprends. C'est ça, les gars de, comme je te dis, les gars de Guns sont passés aussi. Là, oublie ça, là. C'est comme un reminisce du passé. Yeah. Les gars ont fini de chanter, c'est bon. Là, ils ont chanté la scène que j'adore, là. If you know what we do is wrong. Ouais. Ils ont chanté, là, tout le monde était fucked up. Après, c'est ça. Là, il a chanté, je pense, une autre chanson. Et Meek Mill, il est passé. Ouais. So là, on a compris, OK, il a donné un petit représent pour les gars de Philly. Meek Mill a fini de passer, on pensait que c'était fini. Puis, c'est comme s'il s'en allait. Boum, il est revenu. Il a chanté Niggas in Paris, puis une autre chanson encore. Okay. Donc, ça finissait là. Il a un peu interagi avec le monde, parce que le monde pensait que Beyoncé allait apparaître. So, soit Beyoncé a nié que le monde was expecting. Ouais. Beyoncé était là. Elle était dans le fond à droite, là. Puis c'est ça, man. Le show a super bien fini. Après ça, we had to go. C'était facile de retourner, là, honnêtement. Là. Ouais. Je sais pas. Pour sortir, je vais pas mentir. Là, toutes les sorties étaient easy peasy. On pouvait sortir. Ben, j'imagine que c'est plus facile de laisser les gens sortir que rentrer, là. Yeah. Fait que, OK, c'est bon. Puis, que je veux dire, comment, tu sais, comme en général, ton expérience sur 10, comment tu trouves? Honnêtement, c'est pas mon vibe parce que, tu sais, il y a eu du Ricabadou la deuxième journée. Ouais. Et moi, je n'irais plus dans un show pour rester toute une journée. Mais si je veux de mon expérience from A to Z, je donne un 8. OK. Nice. Je comprends. Mais s'il n'y avait pas de Jay-Z,
maybe it would have been like 6.5 or 7. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est très, comme tu as dit, c'est très There's américain. mais there's levels aussi, c'est Jay-Z. Ouais, c'est ça. Tu sais, le vibe pique-nique, là, les Américains, ils aiment ça, là. Tu sais? C'est ça, là. Ils aiment ça, là, les pique-niques, là, whatever, là. Nous, on est plus... je te dis pas qu'on fait pas... Je te dis pas qu'on fait pas ça ici, je fais juste dire que c'est comme... Tu sais, eux autres, là, c'est... It's their thing, là. Tu sais, Il tu faut comprends, comprendre que ça s'appelle le Roots Picnic, mais c'est quand même semi-concert slash festival. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça, comme whatever. pas exagéré C'est ça. non plus, là. Voilà, c'est ça. C'est OK. quand même un bon. To be honest, c'est un bon concept, mais est-ce que j'aurais fait de Montréal aller là-bas, mais il faut Jay-Z, je ne penserais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, je Alright, comprends. alright. Mais j'ai économisé 5 000 US, so je suis bon. Comment ça? Mais parce que moi, je voulais aller au Yankee Stadium. Ah, OK. So, au Yankee Stadium, les billets, on va dire nosebleed, sont 1500 US, on va dire en haut, là. Ouais. En bas, c'est 5 000. So, tu sais, commence à calculer, là. Ça fait que N'importe moi quoi. qui est là-bas, VIP en avant, ça m'a coûté 250 $. J'avais Access Clofa. Oui. Regarde, là, j'ai rien à dire. Là. Ouais. Non, for sure. Non, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Écoute, moi, je l'ai dit, puis je l'ai calé. Ben, écoute, OK. C'était pas du tout les prix que j'ai vus, en tout cas. Non. Lui, il parle pour le Yankee Stadium qui a sauvé le cash. Non, Donc- qu'est-ce que tu veux dire? Non, Jimmy est en train de dire qu'il a vu Jay-Z. OK. Ça fait longtemps que Jay-Z n'a pas fait de prestation. Of course, OK. yeah. Là, il fait une prestation au Roots Picnic qui est genre 10 fois moins cher que si tu voulais le voir à Yankee Stadium. Pour Dans ce sens-là? Ouais, c'est OK, ça. son choix à lui, oui. Exactement. Non, of course, sure. Mais moi, c'est ça. Mais tu sais, c'est quoi la rumeur, Jimmy? La rumeur, c'est qu'il va sortir un album. Ben, je serais pas étonné avec le setup qu'il a fait. Tu vois que c'est vraiment marketing. Tu sais? Comme pourquoi Il fait des maintenant shows la coupe de cheveux a changé. Il a décidé de faire un freestyle. C'est ça, Le tu sais. Roots Picnic est quand même très populaire. Comme. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Fait que je pense qu'il va vraiment utiliser ça. Ben, comme, je sais que Yankee Stadium est déjà sold out, mais moi, personnellement, j'ai déjà vu Jay-Z en show. Puis, comme, j'ai pas besoin d'aller payer 10 000 $ pour aller le revoir à Yankee Stadium. Tu comprends? Tu sais? Mais je suis d'accord avec toi. Si tu es capable de payer 500$, tu comprends? Pour aller à Roots Picnic, avoir une expérience globale. Tu sais, tu comprends comme whatever, puis quand même vivre. T'as vécu un moment, là, dans le temps, là. Tu comprends, tu sais? Yo, bro, là, je sais que c'est un moment historique, là. Tu sais? Yankee Stadium pourra pas créer ça, là. Tu sais? Tu sais, je sais que c'est spécial. Les gars, même Facebook a arrangé que les gars soient là. Comme il a dit, tu sais, il a parlé un peu. Il a dit, tu sais, c'était arrangé depuis un certain temps. Il s'est assuré que les gars soient là. Oui, il y avait Jasmine Sullivan aussi. Oui. qui était- Ouais. So, tu sais, c'est tout. Tu vois que vraiment que c'était un moment historique, là. Tu savais, je savais tout de suite. J'étais sur le net, j'ai vu que c'était viral. Tout le monde en parlait. J'étais comme, OK. I know it was a historical moment. Non, so c'est I ça. had to be there, j'étais là. Yankee Stadium, c'est trop gros. Je pense que, en tout cas, si il réussit à battre le show, puis to be honest with you, c'est le meilleur show top-down que j'ai été, là, à vie. Ben écoute, moi, s'il y a une journée que j'aurais été au Yankee Stadium, c'est le dimanche. Parce que moi, je pense que le vendredi, c'est Reasonable Doubt. Le samedi, c'est Blueprint. Puis le dimanche, c'est comme, il a laissé ça comme ouvert. Il a même pas donné de nom. Il a appelé comme bonus quelque chose. Whatever. Moi, je pense que c'est la journée qui va faire ses hits, mais tous ses hits avec des featuring. Tu comprends? Je savais même pas qu'il y avait un thème pour chaque jour. Ouais, chaque jour, c'est un thème. Chaque jour, c'est un thème. Fait que moi, je pense que le dimanche, moi, je pense que tu vas voir Rihanna. Moi, je pense que tu vas voir Beyoncé. Moi, je pense que tu vas voir Pharrell. Moi, je pense que tu vas voir Snoop Parce que Dogg. tu penses qu'il va faire venir Kanye? Impossible. Kanye a traité ses enfants de retard. Ouais, non. Ah oui? Tu savais pas ça? Non? Non, Kanye, à un moment donné, il a parlé, puis il a dit... il a fait des commentaires par Il a rapport fait des à ça. commentaires, puis à un moment donné, il a dit « Oh yo, Jay-Z, il est fucked up, puis en plus, ses enfants, c'est des retardés. » Parce que la rue... C'est ça, mais Oui. c'est Jay-Z, quand tu en parles de moi, il act normal. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit ça. C'est ça. Fait que... So anyways, fait que tout ça pour dire que c'est impossible que Kanye soit là. Ben écoute, anything is possible. Anything is possible, mais moi, je pense pas avec la façon qu'il a wouldn't parlé. put money on puis, that, though, en ouais. tout cas, tu traites mes enfants de retard, là. En plus, parce que dans le fond, ces enfants sont... Il y a des rumeurs qui disent que ces enfants sont... Ils ont des... Comme... Ils sont spécials, là. Tu comprends, comme whatever. Je pense le dernier. Non, celui les- que tu vois pas, je pense. Celui que tu Et vois toi? pas, puis... Ouais, non. Blue Ivy, clairement, est correct, mais
L'autre, la petite fille que tu as vue récemment, clairement, elle a quelque chose. Elle a l'air, Puis l'autre, elle se paraît ses peines perdues. Là. Puis j'aime pas ça parler comme ça. là, Quel whatever. autre? Son fils. Parce que c'est des jumeaux. Fait que les 2 derniers, c'est des jumeaux. Puis le garçon, t'as la fille, puis le garçon. Puis je pense que le garçon est peine perdue. Là. Il peut pas sortir de la maison. Là. Quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que, anyways, ben, merci Jimmy pour le compte rendu. Yeah. On va continuer le pod. Tu es la bienvenue au podcast anytime. Depuis que vous m'invitez. Il n'y a pas de problème, mon gars. Ah, take it easy, brother. Allez, man. OK, on se reparle, bon. OK. Ciao. Ben voilà. That was an easy segment. Yep. So, that's it. That's pretty much it. So, that was the recap. Fait que, pour de vrai, à part de ça, je voulais parler vite de la game ce soir, qu'on va bien regarder à la maison. Les Knicks contre les Spurs. Toi, tu penses qui va gagner? Pas la série, je parle. Pour ce soir? Non, la série. Ah, la série! I think that the Knicks have a serious chance, man. OK. Je trouve que les Knicks se font très sous-estimer. Wemby est sous ça. Conditioning, iffy. À voir aussi le fait que, ils se sont battus longtemps, là, Ouais. dans la 7-game series. Ouais. Pendant ça, les Knicks bien reposés. Je me demande si les Knicks, pour ce soir, s'ils vont être rusty. Mais si les Knicks continuent à lancer le ballon, like, I think they were at 50%. S'ils continuent comme ça, they can beat anybody. Je suis d'accord. Fait que, Écoute, les Knicks, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est Robinson avec sa blessure. ouais, le doigt, là. J'aime pas ça. J'aime pas son histoire de blessure. Même si je sais que... tu C'est sais, supposé d'être c'est ça. comme manageable, mais I à don't suivre. like it. Ouais. I'm saying the Spurs, man. That's Spurs. I'm saying the Spurs, ils sont sur un high, ils viennent de battre les defending champs. They're Ça tired, peut monter. They're tired, mais des fois, ce fait de continuer d'être dans la vague, parce que là, les Knicks, ils ont pas joué depuis un petit bout. Ça fait Tu quasiment une comprends? semaine, whatever. Comme, you never know, man. You never know qu'est-ce que ça peut donner. Écoute, ça peut aller des deux bords, selon moi. Comme si, disons que ce soit un ou l'autre, je serais pas surpris. Ouais. Mais I would like it to be the Knicks, though. Ouais. I would really like it to be the Knicks. Anyways. Mais en même temps, tout le monde est content de voir que c'est ces deux équipes-là. Fait que moi, je dis Spurs, toi, tu dis Knicks. T'es prêt à mettre un $20? Yeah. OK. $20, guys. C'est pas l'affaire. La yeah. mer à boire. Yeah, because we're playing with the family's budget. T'es vraiment con. 'Cause we're bad. Anyway, c'est bon. Il faut que les femmes partent en voyage. Ça fait bien. It's true. Comment t'as donné $20 à Gaby? Je comprends pas. Oh, merde. Je comprends pas. En tout cas. Donc, on va voir, man. Mais peu importe ce qui arrive, ça va être intéressant, je pense. En Oh my God. tout cas, je l'espère. Oh my God. Anyways. OK. So, guys, la partie que vous attendiez. Movie Talk. Let's do it. On est Let's sur go. le Patreon, là? Non, non, non. No, we need to be on the Patreon, like Non, now. Patreon, c'est... On a encore 30 minutes. 30 minutes de... L'épisode régulier? Last episode, we didn't do an hour and a half. Yeah, we did. No, we didn't. Yeah, we did. We didn't post an hour and a half. Yeah. Peu importe. You know why. Hey, you already know what the curfew is. Yeah, so that's all yeah. I know. It doesn't matter because I was actually hoping to be able to go to the washroom, but let's do this quick. OK. So, OK. Guys, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé pendant la saison des Oscars. Que tu en parles. Ben non, je parle qu'on parle de... Some bullshit. Des films, en général, comme... I'm pissed off. Mais, OK. I'm pissed off. Comme fais ton intro, là. On avait dit que j'avais écouté le film One Battle After the Other, qui avait gagné le Best Picture aux Oscars. As you know, me and Gabby, we consider ourselves as movie enthusiasts. Et puis, j'avais écouté dans l'avion, puis Gabby avait dit qu'elle allait l'écouter pour qu'on puisse en discuter. Finalement, Gabby a trouvé le moment, 3 heures de temps de sa vie, pour regarder ce film, que moi, je n'ai vraiment pas compris pourquoi il avait été nominé tant que ça. Et Gabby a finalement écouté le film. Gabby, la table est à toi. Ben, la table est à toi. C'est toi qui étais tout chaud pour en parler. Puis t'avais-tu parlé vraiment de c'était quoi ton opinion, en gros? Ben oui, du film. C'était quoi ton opinion? Mon opinion, c'est que le OK, film était... real quick recap. le 30 film, seconds. Le film, pour moi, il était pas bon. OK. So, why did you insist que j'aille voir ce film-là autant? Parce qu'il a gagné Best Oui, mais il y a un Best paquet de Picture. films qui gagnent toutes sortes de conneries que toi et moi, on s'en calisse. Non, parce que dans le fond, c'était ça. Puis il y avait aussi Marty Supreme qu'on avait dit qu'on allait écouter.
Sauf que Marty Supreme... Là, ça, c'est le panel Oui. de ping-pong, là? Oui, exact. Fuck, no. Parce qu'il avait été nominé aussi dans Best Picture Mon aussi. gars, j'ai pas besoin de nomination pour savoir si le film a l'air senti. Tu pensais vraiment que j'allais voir le film by ping-pong? T'es malade. OK. L'affaire pouvait gagner toutes les awards possibles, même de catégories qui n'ont Oui. rien à voir avec le cinéma. Oui. Jamais que j'allais aller voir ça. OK, sauf- oui, non, vas-y. Sauf que One Battle After the Other, t'as quand même Benicio Del Toro dans le Seule film. chose que je T'as- la t'as seule bonne Leonardo chose, DiCaprio la dans le seule film. bonne chose, c'était les acteurs. They did a great job. Sean Penn. Sean Sean aussi. Penn, Oui, c'est ça. great job. Leonardo, rien à dire. Ouais. Et Malgré que c'était pas son meilleur rôle. Del Toro, non, c'est pas non, C'est pas ça. Non, C'est je ça. veux dire que he can do no wrong. Ouais. Rendu ce qu'il est rendu dans sa carrière, mais Puis Benicio Del Toro, je trouve écoute, que c'est comme un featuring. j'ai pris la peine de l'écouter hier soir. Ah, c'était hier soir. OK. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Je me suis dit, je l'ai commencé, puis je me suis dit, ah, tu sais quoi, je vais le finir aujourd'hui avant le podcast. Mais j'ai dit, c'est quoi, laisse-moi le regarder. Puis, the more and more I watched it, the more and more j'étais fâché après toi, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est comme, tu sais, tu fais toujours ça, man. Tu me parles d'un bail, tu parles. Puis, I guess, peut-être, I got lost in translation à un moment donné, parce que je me dis, si une personne me parle constamment de la même chose, you have to, parce qu'il faut qu'on en parle dans le podcast, mais dans ma tête, je me dis, oh shit. C'est comme, I must T'avais be oublié- missing t'avais- something. t'avais oublié mon- Clairement, ouais. parce que là, maintenant, ta persistance, là, elle delete whatever que Mais tu je voulais, m'as dit. je voulais que tu l'écoutes pour que tu valides. Ça que va j'étais être pas très fou. simple. Ça va Que- être très simple. Ouais. Au début, tu regardes le truc, c'est assez pour te rendre intrigué. C'est ça. Et puis après, c'est comme tu regardes puis tu te demandes what the fuck am I watching? Oui. What's the point? Oui. Pour moi, c'était comme OK, les acteurs, j'ai rien à dire. Comment s'appelle la fille, la Taylor? C'est Taylor? De quelle fille que tu parles? Regina Hall? Non? Non, pas Regina Hall. C'est celle qui est devenue, qui a eu l'enfant, là, puis qu'elle a juste by vague, là. Ah, Tiana Taylor. Tiana Taylor, yeah. I would have liked to see her in a role where sex was not involved. Pour voir vraiment what she's made of. But hopefully she'll have an opportunity to portray un rôle où ce que tu sais, on n'a pas besoin de rien à voir avec sa sexualité et puis whatever. Sean Penn, je l'adore, mais ça m'a fait ni chaud ni froid, comme j'avais pas besoin de voir ce film-là. Je suis pas fâché, mais c'est pas un film que je voudrais revoir une deuxième fois. Encore, c'était quoi le but de ce film-là? J'ai ri à quelques reprises, mais c'est que pour le calibre d'acteurs qu'il y avait dans ce film-là, j'étais comme, what the fuck did I just watch? Fait que ce film-là, là, je pense qu'il a fait deux choses comme j'avais dit, puis j'en ai déjà parlé. La première erreur que ce film-là a faite, son marketing était qui fait en sorte que quand tu t'en vas voir le film, Qu'est-ce que tu peux faire avec ce film-là comme marketing? Anyway, qui va te donner une meilleure idée de quoi t'attendre. That's a good point. Je vais juste dire. Non, je comprends, ça n'a pas aidé. Gibi, toi puis moi, on est ici, à Montréal. Eux autres sont payés des millions de dollars pour figure. Non, je suis là. OK, tu comprends, tu sais. Fait que moi, je vais juste dire mon opinion. Mon opinion, c'est qu'ils auraient dû trouver une autre manière de le market parce que comme ça, peut-être que ça aurait pu changer la perspective de quand tu écoutes ce film-là, savoir à quoi tu t'attends ou savoir dans quoi tu t'embarques. Non, moi, je peux argumenter que le marketing te met exactement dans le contexte du film. Tu n'en sauras pas plus après avoir regardé le film. Et voilà. Puis Fait que, écoute, ça m'a pris du temps pour comprendre exactement C'est les acteurs. C'est les acteurs qui ont fait le film. C'est toujours le cas habituellement. Non, je vais pas dire. C'est pas juste les acteurs. Les acteurs jouent un gros rôle, mais l'histoire en arrière d'eux. Comme, OK, t'apprends, écoute, spoiler, là, rendu là. Ouais. T'apprends que le Sean Penn, c'est le vrai père. Ouais. Tu sais pas si Leonardo apprend que tu aurais aimé voir comment il va réagir s'il apprend que sa fille, c'est pas réellement sa fille. Ouais. On le sait pas s'il le sait ou s'il le sait pas. Good point. La dernière scène, pourquoi que le petit patinet qui est venu tuer Sean Penn, il a décidé qu'elle allait suivre une random voiture puis que ça donne que c'est la fille qui est dedans. Puis que tout d'un coup, lui qui roule, Leonardo qui roule avec une Bogota, ça tombe qui est sur la bonne direction. C'est comme, what the fuck was all that? Yep. Comme, c'est quoi ça? Ça n'a pas rapport, man. Ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est drôle parce que on a des acteurs que they can work magic with anything. Yep. Tu sais, avec Benicio Del Toro, il est juste cool. Mais même lui, c'est comme, OK, ce gars-là, il est comme un genre de freedom fighter for immigrants. Yep. Puis il décide qu'il va aider monsieur qui lui dit dernière minute, je fais partie des 75 French. Ouais. Like, what the fuck am I watching? Ouais. Fait que non, j'étais fâché. À un moment donné, tu peux voir le potentiel à cause que tu vois les gens qui sont dans le film, puis après, the more you watch, ni queue ni tête,
Puis c'est I comme... just want to say it on record. Entre ça puis Sinners, moi j'aurais donné à Best Picture Sinners. 1000%. de loin. Puis j'ai même pas. Sinners, on n'a pas trippé, toi puis moi, là. Non. On a enjoy. Exact. Mais on n'a pas capoté autant que les autres. Mais Exact. avec ce que tu me donnes comme compétition de ce temps-là, Sinners de loin. Exactement. man. Fait que c'est tout. Fait que moi, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était juste pour montrer le point que, comme des fois, tu Yo, vois bro, des films qui gagnent. La prochaine fois, là, quand ça me tente pas de regarder un film, là, fous-moi la paix, mon gars. Comme, je sais pas, je pense qu'il y a un autre film... je me rappelle plus. Je pense qu'il y avait un autre film que tu voulais que je regarde, mais je pense que I'm gonna stick to my guns puis pas regarder. Non, Once I remember. la chose que je voulais que tu écoutes, c'était une série, c'est The Pit. Ah. Que je veux que tu écoutes. Mais c'est pas la même chose, hein, c'est une série. Ouais, tu, peux, bah, tu peux savoir, ouais. tu peux savoir après un Une ou épisode. deux épisodes. OK, fine. Fait que, tu sais, Ça, fait ça que- prend un 2 heures, Exact. quasiment 3 heures de temps. Exactement. Mais lui, c'est ça. Lui, en fait, puis l'autre chose, c'est que dans le fond, c'est que c'était juste pour montrer comment c'était aberrant. La seule chose que j'aime le succès de ce film-là, c'est que ça nous a donné Chase Infinity, que je pense qu'il va être C'est la fille, là? La fille Tu qui me va... parlais d'elle, genre, là, qui était belle ou some shit. Ben que, right? la Que tu penses juxtaposition... que c'est elle la prochaine? Moi, Oui, I 100%, found her ouais. annoying as hell. cause du film. La petite light skin, là? À cause du film. Yeah. Oui, c'est ça. Her mais- role was annoying c'est as ça, hell. mais, non, mais elle a joué le rôle aussi bien qui fait en sorte que, quand après ça, je la voyais dans des entrevues, j'étais comme, who's that? OK. Mais Je finalement, sais pas, c'était je sais plus pas pour comment moi, qu'elle est. J'ai pas vu d'entrevue, ou peut-être que j'en ai vu puis je savais pas que c'était elle. Je sais pas c'est quel genre d'énergie qu'elle dégage. Moi, présentement, avec ce que j'ai vu, I could care less about this person. Oh, wow! I didn't see anything that she did She's that, super dope, that though. any other. Écoute, je ne dis pas. Moi, je parle de juste ce que j'ai vu dans ce film. J'ai rien vu au niveau de performance qu'une autre teeny bopper aurait pas pu faire. Comme, again, je dis pas que c'est facile ce qu'elle a fait. Ouais. But she played the role of a young, frustrated teenager que tu dois savoir que son ami est un they, them, Tintin, et puis que comme fâché, fréquent. Oh, wow, ça fait nouveau. I don't give a fuck. Fait que non, I'm good. Euphoria was better. OK, c'est bon. And I think most of the girls on Euphoria are better than her. OK, oh, good. Not better than her, better. The roles were more Right. interesting I than get what it. she played in that movie. OK, fair enough. OK, I want to talk about something else, movie talk. J'ai vu le film Obsession. Ah, tout le monde n'arrête pas de me parler de ça. Ben, je t'ai envoyé un truc de deux films qui ont eu un gros succès. Obsession, puis un autre... ben, il y en a 3, là. Ouais. Obsession, l'autre que c'est comme ils sont coincés dans un sous-sol ou some shit, à travers un mur magique. Backrooms. Ouais, Backrooms. Puis il y en a un troisième que j'ai oublié, c'était quoi? J'avais envoyé une vidéo qui parlait de ces 3 genres de indie-ish movies qui ont eu un gros succès. Je dis pas... Obsession, c'est pas nécessairement un indie movie, là, but... Ouais. Puis j'ai reconnu l'actrice après, que c'était la même fille qui joue dans Superman and Lois. Yeah. Quelle fille? Tu sais, Superman and Lois, ils ont 2 garçons, right? Dont un des 2 garçons, il manifeste ses pouvoirs avant l'autre. Ouais. Puis celui qui a les cheveux curly, ben lui, à un moment donné, il y a une blonde, puis c'est sa blonde Ah, OK. qui joue la fille folle. Là. OK. Fait que là ma femme, Sephora, elle me dit, elle m'envoie carrément. Puis elle le sait que je suis pas down pour cet été-là, tu sais. Puis elle m'envoie, je pense que c'était hier, elle m'envoie, ça me tente d'aller voir ce film-là au cinéma. Je suis comme, oh, fuck. Mais Vas-y, vas-y. I'll watch it for you. Man, buy ça, yo, man. Buy Tintin, Moonfou. Yo, G, le film est fucked up. Ben, c'est ça. T'as été au cinéma pour ça? Oui. Oh, great. Mais... Pas down, man. Je suis euh, tellement pas down. Je vais probablement le regarder. Ah, juste... Whatever, bro. Vas-y. OK. C'est... So, check ça ici. Over the top spot at the box office, another little horror film has just made box office and Hollywood history. As the movie Obsession, which people are loving. As a matter of fact, at our Boston movie meetup, my wife Anne, who flew out to meet us there, instead of coming in to watch Mandalorian the Grogu with us, she decided to slip into the next theater and watch Obsession, and she loved it. And so she wants her and I to go to see it as soon as I get back. Of course, we talked last week about how it took like a big jump in box office. Normally, you want to see a movie take between a 50 and 60% drop at the box office in its second weekend. That's normal. If it drops less than 40%, you're popping bottles. If it drops more than 60%, then you're a little bit worried. But Obsession did the unthinkable. It actually went up
This weekend, it just made history. As on its third weekend, the first time in 44 years since E.T., a movie has gone up again in its third weekend, as it went up 33% to make $26.4 million on its third weekend. Remember, it made $17 million on its opening weekend. I've had a lot of people write to me and say, well, John, no. Bon, fait que c'est juste ça que je voulais montrer. Fait que, l'autre film que j'ai entendu ouais. que the people are saying that it's really good, c'est Evil Dead Burn. Ah, OK. D'autres bails fucked up. Là. OK. En tout cas. Fait que Obsession, si tu vas le voir, I mean, écoute, bon, OK. OK, bon. This is my review of the movie, with no spoilers, OK? It is so funny to me to see qu'on est vraiment en 2026, puis les gens ont oublié c'était quoi Are You Afraid of the Dark? Ah, OK, ouais. Ben, oui. People don't know what the fuck that is. Ouais. Donc, Obsession, c'est ça. C'est un épisode de Are You Afraid of the Dark? Avec un... Bigger budget, longer. So, OK, well, I mean, this is the other thing. 2 films qui sont au top du box-office, qui ont battu Mandalorian et Grogu, leur budget, ça le rien à budget de voir. Obsession, je pense, c'est 250 000, je pense. Indie. Et puis, Indie level. c'est ça, exactement. Puis Backrooms, que je pense son budget, c'est comme 1 million ou 20 000, je sais pas, quelque chose de stupide, là, comme whatever qu'il y a par rapport, puis qu'il a déjà récupéré tout son argent, puis comme whatever. So, fait que, c'est ça, fait que, dans le fond, Obsession, c'est ça, c'est un épisode de You're Afraid of the Dark avec un meilleur direction, puis c'est un peu plus stretched, comme une histoire un peu plus comme whatever, puis that's it. Fait que c'est comme, I'll keep my review to that. Ben, pour ceux, il y a beaucoup de gens qui savent même pas c'est quoi, là. Moi, personnellement, je pense que c'est un film qui target vraiment plus des teenagers à cause des jumpscares et la façon qu'ils l'ont fait, mais ça tourne un peu au ridicule, un peu, le film. I'll leave it at that. Ouais, extreme. À l'extrême, right? Ouais. I'll leave it at that. Tu le donnes combien sur 10? Pour toi, obviously. Personal. No, not general. Six à cause des jumpscares? Si c'était pas pour les jumpscares, tu donnerais moins? Non, ben je veux dire, c'est un film d'horreur, right? Fait que dans le fond, c'est comme si je le cote. Dans le fond, OK, en termes de film d'horreur... OK. Un jumpscare, ça peut être juste que t'es dans le coin, t'arrives dans la... C'est ça, non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que la façon qu'ils ont fait certaines des scènes qui font peur sont originales. OK? Fait que pour ça, OK, je lui donne un 6 sur 10 dans le sens que c'est comme si t'aimes les films d'horreur puis t'aimes les affaires qui te font peur, tu vas aimer ce film-là. L'histoire, 0. Bon. OK. C'est tout. Ouais. C'est le vibe que ça me donnait en général. Puis le prochain film que je vois, c'est Backrooms, effectivement. Le film avec le Black, là, whatever, là, que tu disais, whatever, qui a battu des records aussi au box-office. J'ai vraiment hâte de le voir. Tu as checké le trailer de le film que je te parlais, là? Oui, on peut le checker, ouais. Bouge pas. Ça s'appelle Evil Dead Burn. Je pense que j'en ai entendu parler. Evil Dead Burn. Ah, oui, ça me dit quelque chose. All right, you ready? OK, c'est nous, baise Glendou, là. Ben oui, mon cher. Thank you, Joseph. That's beautiful. No. That's Will's seat. Where's the wedding ring? Alice, you were his wife. Why aren't you wearing it? I'm not sure. Did you sell it? No, of course not. You get a good price. I really think we should do this another time. No, now's the best time. Will's looking down on us from above. From above. He's down below. Mec, bon.
ça va, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça va profiter de... ça va profiter de... comment ça? La vague de films d'horreur, présentement, qui fait en sorte que les gens sont dedans. Les gens sont dedans. Il y a comme c'est dans l'air, genre. C'est ça. Prochain film, par exemple, qui s'en vient, c'est Scary Movie 6, qui s'en vient, que j'ai envie d'aller voir au cinéma, parce que je veux juste supporter le mouvement. Quoi le mouvement? Hein? Ah, quoi l'affaire de... C'est quoi le mouvement? Non, Scary Movie 6. Ok, les gens sont down. Le mouvement, le overall feeling, c'est que les gens veulent supporter something funny. Just going to the movies to go see a movie at the movies. Tu comprends? The industry. C'est ça, exactement. Tu sais. Fait que... puis il a l'air drôle aussi. L'autre chose aussi, c'est Disclosure Day qui s'en vient aussi. C'est lequel, ça? Steven Spielberg. J'ai vu... celui... Ah, l'affaire d'extraterrestres, là. Ouais. Ouais. T'avais vu le dernier trailer? Oui. I mean... Mais écoute, je sais pas. T'es pas obligé de le mettre. Ça a comme un feel... Il y a des scènes, on dirait que c'est comme un documentaire. Right? Oui. À un moment donné, quand ils parlent, puis ils sont en train de dire, oh, we've seen, footage de... À un moment donné, tu vois le partenaire, puis ils font les traces live dans le champ, puis whatever. I don't know what to make of it. Je sais que le subject matter t'intéresse. Oui, mais ce que j'ai vu... Écoute, I'm not close to it. I'm not close to... aller puis peut-être potentiellement gaspiller mon argent. Mais... Tu t'es-tu abonné au truc? Member... Ben, je l'avais déjà apparemment. Ah, non. J'ai accès au truc. Ah, fait que t'as raison. J'ai oublié, je voulais le faire puis j'ai oublié. Mais j'ai l'application, fait que j'accumulais déjà des points depuis date, je savais pas. Le 20% sur mais les concessions, en même temps, sur les concessions, il est nice aussi, là. Concession. 20% de rabais sur whatever you buy. En dedans. Oui. Non, je vais le faire. Ça, c'est un abonnement, right? Ouais, $10 par mois, ouais. Oui, je vais faire ça. Faut que j'ai complètement oublié. Je me rappelle, j'avais embarqué, puis I don't know, some shit happened, you know how life goes. Fait que non, je vais faire ça après le pod, là. Cool. Définitif. So, yeah, that's pretty much it. Sinon, pour continuer dans Movie Talk... Euphoria, fini. Euphoria, fini. J'ai suivi, j'ai écouté. Tu l'as fini? Ouais. Ah, OK, cool. Écoute. Did you watch every episode de toutes les saisons? Non. Ah. Donc, j'ai tout suivi à travers des recaps. Donc, je sais exactement chaque personnage. La seule histoire que j'ai pas suivie, c'est Fez. OK. J'ai pas suivi. C'est très plate parce que lui, c'était one of the best parts. I know. Fait que je fais juste dire, j'ai suivi l'histoire de Rue, j'ai suivi l'histoire de Cassie avec Maddie, puis whatever, their circle, I understand that. Mais après ça, là, tout ce qui est Jules, tout ce qui est, tu sais, comme whatever. En fait, dans le fond, les personnages, tu vois, ben c'est ça. Dans le fond, les personnages qui étaient dans la saison 3, c'est eux que ça donne que j'avais suivi vraiment. Ben, c'est vraiment les personnes clés, là, qui devaient revenir. C'est ça. Puis c'est ça. Fait qu'en gros, je trouve que la saison était correcte. Tu vois vraiment qu'ils ont fait pour mettre la boucle. Ouais. It's fine. Drôlement, pour moi, Rue, je sais pas, je l'ai pas beaucoup aimé cette saison-là. She kind of annoyed me, to be honest. Mais, en même temps, pour moi... She seemed too lucky, to me. I don't know about lucky. Throughout the season. It's the character in general. Je sais pas, there's something that turned me off. Mais j'ai quand même aimé la saison. Mais puis je t'avoue aussi, par rapport à la manière que ça finit, puis même la série en général, there's loss. There's a lot of loss in the show. Puis c'est comme... Obviously, ever since I lost my mom, there's a lot of things that hits different. Fait que, tu sais, j'essaie de... Tu sais, je t'entends parler, puis j'ai l'impression que c'est ce que j'aurais dit aussi, if I didn't have that in my mind, tu sais. Fait que, non, tu sais, il y avait quelques moments that caught me in the feels a little. But the show itself, ouais, tu sais, il y a beaucoup de gens, même pour moi, la direction qu'ils ont pris entre la saison 2 et la 3e, ça fait comme un gros 180, là. Tout d'un coup, l'école est finie, puis they're all into, like, gangster shit or whatever, quasiment. T'as le Nate qui a juste mangé de la marde du début jusqu'à la fin, comme lui, c'est comme, mon Dieu, what a role, comme... ça a dû être le fun pour lui jouer ce rôle-là, mon gars. Tout ce qui se fait, c'est manger du bâton, peut-être je vais utiliser un autre terme. Tout ce qu'il fait, c'est goûter de la misère, décapité, puis fucking... Dès que j'ai vu l'affaire du serpent, j'étais comme, Chris. Puis là, quand j'ai revu ça, j'ai dit, bon, OK, that's what's gonna happen. En tout cas, what a way to go. Ouais, what a way to go. And then they just keep going comme si rien n'était. Il est mort, puis... hey.
Ouais, ben c'est ça. Ben ça fait partie de... Pour montrer que... Faire la boucle. Comme la ça fait boucle. pas sens, là. Comme la femme, elle retourne travailler comme si rien n'était. Ben moi, j'aurais aimé ça voir... parce que Elle dit même pas à sa sœur, vraiment, que c'est que le il ban te est laisse mort. sous-entendre qu'il y a du temps qui a passé. Tu parles de... À partir de quel moment ça mort? La mort de Nate. Entre épisode 7 et épisode 8, they're letting you believe that a Yeah, certain but amount no, of time passed. regardless of how much amount of time passed, pas tant que ça, parce que Rue venait tout juste de tu sais, le plan qui était in motion, Ouais. ben, c'est arrivé tout de suite après. Il n'y a pas eu énormément de temps entre que le plan a passé, puis que là, l'autre a entendu l'affaire de DA, que ça, la fille, là, tu sais, Ouais. elle a fait le commentaire, C'est vrai, DA, t'as raison. tu vois, on veut dire. Puis peu importe le temps qui a passé, tu fais même pas savoir. Je comprends peut-être que tu n'es pas supposé de partager certaines vérités parce que le black, Ouais. le gars avec le cowboy hat, Adebisi, moi j'adore dire Adebisi, c'est lui de, Ouais. de Oz, tu te rappelles Ouais. Oz, right? Ouais. All right. Ben, j'ai pas écouté Oz, mais Ah, je sais. dude, Ouais. il était écœurant, ce gars-là. Lui, là, ah, il était écœurant. Ok, ok. Anyway, it's like, OK, fine, t'es pas sûr d'en parler, mais tu vas même pas dire à ta propre soeur que ton mari est mort. Puis toi, en plus, tu sais, je dis pas qu'elle est pas capable de garder des secrets, mais un secret comme ça, c'est un peu intense. Ouais. man. Oh, ton mari a disparu, puis tu vas juste continuer à fonctionner, à faire de l'argent pour... En tout cas, Ouais. I don't know. Écoute, I don't think the show is meant to be taken too seriously, Yes. mais il y a beaucoup d'éléments sérieux dans l'émission, par exemple, Ouais. right? Moi, Fait que, je sais pas. j'ai trouvé que c'était long, la partie du strip club, à la fin, avec partie? le Ah, le ok, black, ouais. quand il est allé se venger. OK. Puis, j'ai trouvé ça long un peu. La séquence était longue, je trouve. Ah, j'ai pas trouvé ça ça. Ben, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans le club, right? C'est comme, oui, t'as le main guy, mais il faut que tu t'occupes de ses henchmen. Le petit gars, pas trop, tu t'en fous de lui en général, mais les deux autres, ils avaient quand même un rôle un peu plus important que you needed to make it make sense to some extent. Ouais. Non, écoute, moi, j'étais correct avec la fin. Ouais. J'étais correct avec ça. La petite visite avec la famille à la fin aussi, Ouais. c'est comme, OK, well, you know, trying to be poetic and I guess with God in your Ouais. life, you can get through anything. Yeah, I guess. Fait que, ouais, non, c'était correct. Parce que c'est comme, disons que quand tu apprends que la partie avec Rue, quand tu apprends que c'est un rêve, it makes more sense. Parce que ça faisait pas sens, là, l'affaire de. Tu vois, un panique fait un parcours. Tu sais, c'est comme, il y avait quand même de la comédie dans. Non, for sure. C'est un bizarre mix de funny with crazy shit Ouais, and ouais. violence. Tu sais, Ouais. c'est comme, ah, regarde. It was entertaining. It was entertaining. Ouais. Ben, dans le fond, comme, But la it- seule chose que it j'ai aimé, c'est needed to comme un finish. peu spoilers, là, comme si vous avez... Ah, j'ai pas- déjà whatever. donné dans spoiler. ok. Ouais, c'est ça, mais comme PTMZ la spoil pour tout le monde. T'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait, TMZ? Non. La soirée que Euphoria Air sur TMZ as a news. Rue. Wow, bravo. So, puis les Bravo. gens dans les comments sont comme, what the fuck? Comme, Bravo. qu'est-ce que Bravo. vous faites? Comme, Bravo. genre, whatever. But it's TMZ. They're not gonna non, go mais anywhere. c'est l'Internet. C'est ça la vérité. C'est l'Internet. L'Internet a plus de respect pour toi, puis le fait que tu aurais pu être au travail, puis là, c'est comme, tu sais, t'attends pour aller voir l'émission, puis c'est comme, tu ouvres ton téléphone, puis c'est comme, whatever. Mais anyways, mais ça pour dire que il y a un petit poetic, pas poetic justice, mais le fait que Rue, à travers la saison, plusieurs fois, elle aurait pu mourir. And that's what killed her. Yeah, the issue, her addiction. Ouais. Right? C'est même pas de sa faute en plus parce qu'elle a pris quelque chose qu'elle savait même pas que c'était ça. Ouais. Fait que. Mais quand même. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que, Puis le gars, he used that. Puis Ouais. c'est fucked up, man. Ouais. So, anyways, OK, guys. C'était pas mal tout pour Movie Talk. On va aller enregistrer un Patreon très rapide. Et puis, c'est ça. Donc, guys, merci encore d'être avec nous. Encore, vous savez, pour aller sur le Patreon, vous allez sur patreon.com/lepodcastmtl. Vous allez là, vous pouvez nous poser des questions aussi et nous suggérer des sujets. Privilège! Des privilèges. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit comment le dire correctement. Je vais aller, Oui. je vais aller chercher correctement. OK. Is that like a producer? Attends. Someone we pay? Non. Il avait dit... suggérer des thèmes et proposer des sujets. Oh, ça. Suggérer des thèmes ou proposer des sujets. Puis ce que tu disais, c'était pas bon? Non, parce que je devais suggérer des sujets. Ah! Fait que merci.
à cette personne-là. Suggérer des sujets. Ouais. C'est ça que moi je disais, right? Mais suggérer des sujets, although it may sound weird, I don't see what's wrong. Yeah, I mean, listen. Hey man, whatever. It's all good. Fait que, anyways, fait que c'est ça. Fait que, guys, encore une fois, patreon.com/le podcast MTL. Vous allez là, vous avez le privilège de pouvoir nous proposer des sujets. T'as entendu, et Tammy? puis, c'est ça, ou nous poser des questions qu'on va répondre dans le podcast. Donc, vous pouvez devenir membre pour basically $10 par mois et ça supporte le podcast, tout ce qu'on fait ici. Si vous voulez que ça continue, puis tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à pouvoir continuer tout ça. Puis on a vraiment des plans, encore une fois. On veut inviter des gens, fait qu'il faut investir un peu pour make it worthwhile. Fait qu'on aimerait ça que ça vienne de là. Mais bref, on bâtit une communauté, puis on vous donne du contenu en plus, bien sûr, qu'on va filmer à l'instant. Donc, venez dans le Patreon, nous voir, et ça nous fait plaisir de continuer la conversation avec vous. Donc, sur ce, je suis Steven Charles. Et puis Michel. Le podcast People We Out. Deuces. Peace.